Bonjour Margot, tu es ici avec nous pour apporter un éclairage sur ce que t'a apporté la séance que tu as faite avec Nadia Aura Éclairage il y a à peu près 10 mois de cela. C'est ça, bonjour Corinne. Bonjour Margot, merci d'être avec nous. C'est normal. Merci. Alors, je voulais te poser quelques questions très rapidement. Comment tu t'es sentie pendant ta séance avec Nadia? Une séance qui a duré quelques heures d'ailleurs. Oui, c'est vrai. Et du coup, je me suis sentie un peu hors du temps. Comme dans une petite bulle, uniquement de réconfort et d'écoute. Et donc, à ce moment-là de ma vie, j'en avais vraiment besoin et donc ça m'a fait énormément de bien. D'accord. Vraiment un instant de pause en fait. D'accord. Hors du temps, ça t'a fait une pause. Ouais, c'est ça que tu veux dire. C'est ça. D'accord, d'accord. Donc ça t'a fait du bien. Et justement, après la séance, donc pendant la séance, tu t'es senti bien, tu t'es senti avec toi-même, ça t'a fait une pause. C'est ça. C'est ce que je comprends. Et avec ce recul de 10 mois, est-ce qu'il y a des choses qui sont arrivées dans ta vie et qui sont qui ont été dites lors de la séance et que finalement sont arrivées ou du moins ce que la séance a pu amener jusqu'à ma vie de maintenant. C'est ça, exactement. C'est ça. Oui. Eh bien écoute, oui. Comment dire ça, lors de la séance, j'ai surtout appris que notre corps disait énormément et que il suffisait de s'écouter. Et pendant ces 10 mois, c'est vrai qu'au début, j'ai eu un peu de mal à prendre du recul sur ce qui s'était passé. Et au fur et à mesure du temps, je me suis rendu compte que, en fait, le corps avait tout dit et qu'en fait, il fallait arrêter de se mentir à soi-même et s'écouter à la fin. Et donc, au fur et à mesure, c'est ce que j'ai fini par appliquer au fil des mois. Et je suis bien contente maintenant d'avoir appliqué ça parce que je suis vraiment en accord avec moi-même, avec mes volontés. Et c'était surtout pour ça que j'y étais allée. D'accord. Quand tu dis s'écouter, tu parles de écouter ton corps ou écouter tes pensées? Qu'est-ce que tu veux dire? Les deux, parce que je considère que les deux sont en harmonie. Écouter donc mon corps, mais par exemple, on dissocie souvent le cœur de la raison, mais finalement, comment dire ça je considère que le corps est lié avec la raison. Des fois, le cœur est un peu trop sentimental sur certains points, et donc finalement, c'est s'écouter soi pour se respecter soi-même et pour s'épanouir soi-même. Et donc ça va de écouter son corps parce que le corps parle énormément, écouter la raison parce que des fois il faut pas non plus s'emballer pour ne pas se faire du mal parce qu'on aurait trop écouté son cœur. Voilà. D'accord. Ce que si je comprends bien, c'est comme un alignement entre ce que te donne comme message ton corps et ce que toi-même tu reçois comme message. C'est ça. Ouais. Exactement. D'accord. D'accord. Parfait. Et est-ce que tu pourrais nous donner peut-être, hein, si tu veux bien, un exemple de ce que ton corps t'a donné comme message et comment ça s'est manifesté dans ta vie? Ah, c'est tout bête, hein, mais enfin, c'est un peu, c'est pas très joli à voir, mais quand je suis stressée ou quoi, j'ai tendance à faire, par exemple, des plaques d'eczéma ou ce genre de choses. Oui. Et c'est vrai que j'étais à un moment dans ma vie où j'en faisais énormément. D'accord. Des formes plus ou moins graves. Et le jour où il y a un jour où je me suis dit Margot, tu peux pas continuer comme ça, il faut lâcher prise, il faut que tu finisses par t'écouter. Et bien ce jour-là, en travaillant dessus, finalement toutes mes plaques ont diminué, enfin c'est dingue, hein, mais tout ça a fini par diminuer. Et après c'est un travail de longue haleine où c'est comme comment dire, en tant
que femme, on a aussi souvent, moi je sais que j'ai eu énormément de problèmes d'infection urinaire. Oui. Et le jour où j'ai arrêté de faire des choses qui n'étaient pas en accord avec moi-même, que j'ai fini par m'écouter, parce que s'écouter aussi, c'était moins de stress aussi pour ma personne. Oui. Et donc finalement, en faisant ça, j'ai fini par diminuer mes crises, diminuer tout ça, jusqu'au point où là, j'en fais plus du tout, quoi. Ah, merveilleux, c'est un bel indicateur. Donc ça, c'est chouette. Ouais, c'est un bel indicateur, oui, que ton corps t'a donné, oui. Oui, c'est ça, parce que je crois qu'on dit souvent que les infections urinaires, c'est quelque chose qu'on garde en soi et qu'on veut pas... des fois, c'est ce genre de signaux, quand on lit dans certains livres, et finalement, voilà. D'accord, parfait, ça illustre très bien ce que cette séance t'a apporté dans ta vie. C'est ça. Parfait. Est-ce que tu recommanderais des séances à d'autres personnes? Ah oui, mais complètement. D'accord. Il faut être ouvert d'esprit, oui. Je pense, par principe, parce que c'est quelque chose qui s'accueille, mais parce qu'on veut l'accueillir. Donc je le recommanderais totalement à une personne qui est ouverte d'esprit, qui cherche à se connaître soi et uniquement soi, et qui cherche à s'écouter, parce qu'elle se trouve dans une situation de flou. Et donc, et comme Nadia est une personne formidable, quoi qu'il arrive, c'est une belle rencontre. Très bien. Et on en ressort forcément grandi. Oui, merci. Et comment tu perçois son rôle, à Nadia comme un messager. Ah, un messager, d'accord. Ouais. D'accord. Très bien. Est-ce que tu vois autre chose à rajouter ? Non, à part que je vous remercie d'avoir été là à ce moment-là. Avec plaisir, Margot. Merci pour ton témoignage. À bientôt. Au revoir. Merci à toi, Corinne. Au revoir.